Voilà, bonjour tout le monde. Donc pour aujourd'hui, on va faire une démonstration d'installation c'est pas d'installation, mais de création de la base de données avec 19C. Donc le logiciel, il a les mêmes étapes que la version 10G que nous avons déjà présentée dans la première séance de la formation, mais on passe maintenant avec une démonstration live avec l'installation de 19C. C'est la version la plus récente de Oracle. Il a des contraintes. La première contrainte, il demande des ressources davantage. Donc au niveau de la mémoire, au niveau de disque dur et aussi au niveau de microprocesseur. L'objectif pourquoi faire cette démonstration, c'est pour témoigner que les versions, même après le changement, il n'y a pas vraiment un changement radical. Le changement, vous avez dans les interfaces et aussi vous avez dans les fonctionnalités. Donc, pour lancer l'installation, c'est bien sûr, si vous cliquez sur les programmes installés, vous parcourir jusqu'à l'endroit où vous avez le répertoire, ou plutôt l'ensemble des programmes de Oracle. Par exemple, ici dans cette machine, nous avons ici deux installations. Nous avons l'installation de la version Home 1 et l'installation de la version Home 2, car j'ai déjà installé les deux versions. Et nous avons une cohabitation entre les deux. Donc, je veux travailler avec la version 19. Voilà, je développe la version 19. Et vous constatez avec un clin d'œil que la majorité des programmes qui sont déjà installés à la version 10G sont présents maintenant. Par exemple, le DBCA, c'est l'utilitaire responsable pour la création, la modification et la suppression des bases de données. Je crois que c'est le même utilitaire. Oracle Universal, donc c'est le logiciel qui fait l'installation, la désinstallation, aussi il est présent. Oracle Net Manager. Donc Oracle Net Manager, c'est l'utilitaire qui permet de faire la connexion qu'on va voir avec la configuration réseau. Donc nous souhaitons faire quoi? Nous souhaitons créer une base de données. Donc pour la création d'une base de données, ça c'est l'assistant qui nous permet la création de la base de données. Donc DBCA, Database Configuration Assistant. Si vous avez la version en français, c'est l'assistant de configuration de la base de données. Très souvent, quand on a un programme Oracle, il est basé sur Java, on l'exécute autant qu'administrateur, avec le problème de la compatibilité des privilèges d'administration de Windows. Même si vous êtes avec une version de Linux, vous devez l'exécuter autant qu'administrateur avec sudo. Donc sudo, il te permet d'exécuter le programme autant qu'administrateur. On sélectionne avec la main droite, quelle que soit la version, plus, et exécuter autant qu'administrateur. On se patiente vis-à-vis les performances de la machine. Ça, c'est la version 19C. Ça va? Donc, cette version 19C, elle a vraiment des étapes très fluides, assistées. Donc, la première étape, c'est créer une base de données. Ça va? Ou gérer les modèles. Oui? Pour vous montrer la diversité par rapport à 10G. Car très souvent, j'ai travaillé avec vous avec 10G. Donc, je profite aujourd'hui à vous montrer le 19C. Malgré les contraintes de matériel, on va faire la démonstration, tout simplement pour diversifier les versions. Ça va? Donc, aujourd'hui, on va créer une base de données. Ça va? Créer une base de données suivante. Chaque base de données, il a certaines configurations. La configuration majeure de la base de données, c'est d'avoir le nom de la base de données, le nom de l'instance associée à la base de données, et ça va, et aussi les utilisateurs qui ont un mot de passe qui est conforme avec les normes de Oracle. On commence d'abord avec le nom proposé ici, c'est ORCL. Vous pouvez le modifier. Mais ce nom, ça va désigner deux choses. Ça va désigner la base de données et ça va désigner aussi l'instance. Ça va désigner la base de données et ça va désigner l'instance. La base de données, comme nous avons déjà expliqué, c'est quoi la base de données? C'est l'instance plus les fichiers. Donc c'est l'instance plus les fichiers. Donc on va voir une manière détaillée l'instance, comment se caractérise l'instance. Je suis sûr et certain que vous n'avez pas la même version car vous travaillez avec la version 10G. Ça va? Mais en grosso modo, si vous souhaitez comparer, vous trouverez ça, le nom. Donc, on va donner un nom. Donc, je donne le nom des mots. Ça, c'est le nom de la base de données. Donc, le nom de la base de données, certainement, et la base de données sera installée ici. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le Oracle Base, le répertoire d'installation. Veuillez choisir l'endroit où vous avez de l'espace. Veuillez choisir l'endroit où vous avez de l'espace. Vous avez aussi, on ne va pas travailler maintenant, on va travailler dans la partie qu'on travaille la récupération.
Donc la récupération, c'est le complément de l'installation. Quand on a des problèmes, certainement, on va faire des récupérations. De préférence à ne pas désigner le même emplacement pour la récupération. Désigner un emplacement différent, mais par des soucis pédagogiques. Si vous n'avez pas assez de place, si vous n'avez pas assez de partition, vous pouvez désigner le même emplacement. Par exemple, j'ai une seule partition et je veux faire l'installation. Donc, ce n'est pas obligatoirement d'acheter un autre disque dur. Vous faites la désignation de la zone de récupération dans la même partition et le fait d'avoir un autre disque dur ultérieurement, vous pouvez déplacer la zone de récupération. Ça va? Vous pouvez faire changer la zone de récupération. Donner le mot de passe. Certainement, Oracle, il propose certaines complexités pour que le mot de passe sera un mot de passe avec la confiance, avec la complexité, mais avec un souci de simplicité, on va donner un mot de passe simple, tout simplement par des soucis pédagogiques. Très souvent, et vous avez déjà vu vous avez vécu déjà avec moi ça, c'est on donne le mot de passe test. Test pour simplifier. Mais attention, si vous avez des mots de passe différents, vous assumez vos propres responsabilités. À ne pas dire, voilà, j'ai pas le mot de passe. Donc, désignez le mot de passe pédagogique autant que vous maîtrisez les choses et par la suite, vous pouvez changer le mot de passe que vous souhaitez. Je donne test et je le retape test. Ça va? Par la suite, il y a ce qu'on appelle, ça c'est une mise à jour, une option. Ça va? Cette option qui est spécifique à la version 19C, je crois, même il commence à partir de 12C. C'est les bases de données plugables. On ne va pas détailler maintenant, je donne uniquement un mot, mais les bases de données plugables, c'est une option, une nouveauté qui s'ajoute dans la version 12C et 19C. Je donne un mot et je l'explique ultérieurement. Ça va? Suivant. Donc le système, certainement, il va me donner un avertissement, c'est pas une erreur, que le mot de passe que je désignais, c'est pas un mot de passe de confiance. Je suis ça. Donc je suis sûr que le mot de passe, c'est pas vraiment un mot de passe de confiance, mais je l'accepte. Ça va? Je l'accepte. Il passe vers l'étape suivante. En attendant, bien sûr, les performances de la machine, c'est pas vraiment les mêmes performances. Quand on a un serveur, si on a une machine workstation, si nous avons un laptop, nous n'avons pas les mêmes performances. Donc, soit vous cliquez comme ça et vous avez l'installation directement, soit vous souhaitez configurer, et ça c'est l'option que nous souhaitons faire. Nous souhaitons configurer davantage notre base de données. Nous ne souhaitons pas accepter les valeurs par défaut. Donc, tout ce qui était désigné ici sont des valeurs par défaut. Pour Oracle. Ça va? Ce sont des valeurs par défaut de Oracle. L'instance, la taille, les fichiers, les emplacements, tout ça, il a désigné par défaut. On va faire quoi? On va revenir vers le précédent. Ça va? On va cliquer sur l'option la configuration avancée. Ça va? La configuration avancée, c'est-à-dire vous êtes vraiment un vrai technicien et vous souhaitez détailler les choses étape par étape. Donc, on attend que la configuration avancée, ça nous donne la main. Suivant. La première des choses, il nous pose la question. Avant, vous l'avez constaté, il ne pose pas la question. Donnez le nom de l'instance, cliquez sur OK, c'est terminé. Maintenant, il pose la question. Vous souhaitez quel type de base de données? Ça va? Il communique maintenant avec un Debian. On dit que nous souhaitons une base de données simple, donc une base de données mono-instance. Nous avons déjà l'histoire de l'instance. Une instance avec plusieurs serveurs, une instance dynamique. Non, maintenant nous avons une seule instance, un mono-instance. Donc l'instance que nous souhaitons gérer, le type de la base de données, soit une base de données data warehouse, c'est-à-dire la base de données des bases de données, soit une base de données normale, transactionnelle, soit une base de données personnalisée. Je crois qu'on reste avec l'aspect d'une base de données normale, on sélectionne la base de données de transaction. Suivant. Cette base de données de transaction, il a le nom de la base de données et il a aussi le nom de l'instance. C'est pas obligatoirement d'avoir le même nom. Je peux donner le nom de la base de données à un nom et le nom de l'instance c'est un autre nom. Le problème, si vous avez plusieurs bases de données, vous avez plusieurs instances. Comment faire la correspondance? Donc faire la correspondance avec le nom, c'est très simple.
de faire la correspondance avec des noms différents. Donc je préfère que le nom d'IMO de la base de données, c'est aussi le même nom d'IMO de l'instance. Par la suite, vous l'avez constaté, il garde la notion de la base de données plugable. Je le donne. Suivant. Il nous propose autre configuration. L'emplacement de la base de données. Veuillez choisir un emplacement où vous avez de l'espace. Évitez à créer votre base de données dans la partition C, sauf si vous avez des contraintes. Vérifiez que vous avez assez d'espace, au moins vous avez 20 gigas de l'espace. Ça va? Par la suite, le système de fichiers, on va choisir le système de fichiers normal. Il y en a ici des variables. Ça, c'est un bouton où il y a des variables. Il y en a 4 ou 5 variables qui sont importantes. La première variable, c'est Oracle SID. Il va désigner le nom de l'instance. La deuxième variable, c'est Oracle Home. Où s'installe Oracle? C'est Oracle Base. C'est l'emplacement de la base de données. Car nous avons dit que on peut stocker la base de données dans un endroit différent que le logiciel. C'est-à-dire on peut avoir les fichiers de la base de données sont pas situés dans l'endroit où vous avez le logiciel. Mais si vous avez des contraintes d'espace, vous ne pouvez pas faire mieux. Vous acceptez les variables par défaut et voilà, vous pouvez noter les variables de l'environnement. Ça va? Ça passe bien? Très bien. Si vous avez des questions, c'est légitime. Très bien. Suivant. Donc, suivant, on va indiquer la zone de récupération. Nous avons dit que la zone de récupération, c'est la zone de confiance en cas de problème. De préférence que la zone de récupération avoir un endroit différent que la zone de la base de données et la zone d'installation. Mais si vous n'avez pas assez d'espace, si vous n'avez pas assez de partition, vous pouvez accepter les valeurs par défaut. Et aussi, vous avez une valeur. Cette valeur, c'est attribué par défaut. Cette valeur, c'est changeable selon les besoins et selon les contraintes. Non, on va désigner l'emplacement. Vous l'avez constaté que l'emplacement, il est désigné avec les variables de l'environnement. Vous l'avez constaté, il donne Oracle Base. Donc Oracle Base, c'est le chemin qui est dans les variables de l'environnement. Suivant. Voilà. Par la suite, il nous donne le processus d'écoute. Donc ça, il y a un petit changement de cette version par rapport aux autres versions. Avec la version DCG et même les versions antérieures, il n'y a pas une obligation d'avoir un listener. Heureusement, aujourd'hui, on a présenté c'est quoi le listener. Dès le départ, il va vous proposer, veuillez créer un listener. Or, sinon, veuillez choisir un listener. Si vous avez déjà un listener, donc le système, il a détecté qu'on n'a pas de listener. Il a détecté ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans la zone de choix, il est vide. Donc, ce que nous avons maintenant, nous avons la possibilité de créer un listener. Donc, créer un listener, il fallait un nom pour le listener. Et quel est le port qu'on a proposé pour le listener par défaut? C'est 1521. Donc, ça, c'est le port qui est par défaut. Donc, le nom de listener, on va proposer le nom listener. Ça va? Suivant. Voilà. Maintenant, on arrive à une partie qui est très importante, c'est la configuration de la base de données avec l'instance. L'instance, c'est une zone mémoire qui est composée de SGA et les processus. Certainement, il a besoin d'un espace mémoire assez suffisant pour qu'il fonctionne correctement. Il vous donne deux possibilités plutôt. Il va vous proposer une taille, comment on dit, un forfait. La taille de SGA, c'est 2,5 Go. Et la taille des processus, c'est 800 mégas. Ça, c'est quand vous avez un forfait. Mais si vous souhaitez détailler, vous pouvez détailler les choses. Je peux cliquer sur ça et je peux détailler chaque valeur. La zone partagée, la zone read log buffer, la zone data buffer, la zone réservée à Java. Donc,
vous avez deux choix. Pour moi, je préfère qu'on donne un forfait, voilà, une valeur par défaut, que vous pouvez l'augmenter selon les performances de votre machine. Vous avez assez de mémoire, vous pouvez l'augmenter. Vous avez moins de mémoire, vous pouvez diminuer. Donc, on va proposer que... Yes? Quand tu dis mémoire forfaitaire, c'est par rapport aux performances de la machine. Tout à fait d'accord, c'est par rapport aux performances de votre machine. J'essaie d'analyser par rapport à ça, ça marchera très bien dans la machine. Très bien, très bien. Donc, c'est-à-dire si vous avez une machine où vous avez 4 gigas de la mémoire, vous n'avez pas la même valeur avec 8 gigas de la mémoire. Et si vous avez une autre machine avec 16, il va donner plus, car il a travaillé avec un pourcentage. Pour moi, c'est 1 giga. C'est 1 giga. Pour moi, c'est 2,4. Il est en train de consommer la mémoire que j'ai 8. Pour d'autres, si vous avez 16, croyez-moi, il va vous proposer 4. Il y a une option qui est très importante, c'est la notion du caractère. Cette notion du jeu du caractère, c'est très importante pour autoriser surtout les langues où vous avez les accents. Or, vous avez l'option d'écriture, comme la langue française, comme la langue arabe, comme certaines langues où vous devez choisir la manière d'écriture. Donc, on va pas faire vraiment un détail sur ça. Ça, on va faire avec le chapitre numéro 8. Espérons qu'on arrive. Le chapitre numéro 8 pour les jeux de caractères et les jeux personnalisés des caractères. Et surtout, pour les caractères qui commencent de la droite vers la gauche. Et surtout de la gauche vers la droite, il fallait les axes. Donc, je crois que toute chose, maintenant, il est bien configuré, ça passe très bien. Voilà. Il y a ici une partie qui est très importante. Si vous souhaitez une base de données avec des exemples, ou une base de données vide. Si nous travaillons dans le niveau professionnel, on doit avoir une base de données vide. Sinon, on va créer les tables. Mais dans un contexte pédagogique, purement pédagogique. Donc, dans un contexte purement pédagogique, c'est de travailler avec une base de données avec un contenu pédagogique. Des bases de données, des tables, un schéma, tout simplement pour faire la formation. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur schéma échantillon, exemple, et vous cochez cette case à cocher. Ça va faire quoi? Ça va créer une base de données. En même temps, ça va générer des tables de démonstration pour travailler vos TP. Mais si vous travaillez un projet réel, il n'est pas important de cocher cette case à cocher. Ça va? Très bien. Par la suite, on clique sur suivant. On arrive à une partie, c'est la configuration graphique de Entreprise Manager. La configuration graphique de Entreprise Manager, donc, c'est quoi Entreprise Manager? Entreprise Manager, c'est une interface graphique basée sur le web qui nous permet d'administrer davantage notre base de données. Soit vous pouvez le créer en parallèle avec la création de la base de données, soit vous pouvez le rattraper par la suite ou créer par la suite pour faire l'administration de votre base de données. Mais ça change rien. Ça change que si vous n'avez pas assez d'espace maintenant, à ne pas le créer maintenant. Ça va? Et si vous avez assez d'espace, vous pouvez la configurer maintenant, comme vous souhaitez. Pour moi, j'ai pas assez d'espace. Donc, puisque j'ai pas assez d'espace, donc je ne veux pas le configurer maintenant. Mais quand j'ai de l'espace, je fais la case à cocher, donc il va le configurer automatiquement. Donc, pour vous dire que cette option, elle est rattrapée. Donc, vous pouvez le rattraper par la suite et la reconfigurer avec d'autres configurations. Ça va? Donc, on va décocher pour moi et j'ai fait suivant. Donc, suivant, ça c'est un rappel. C'est un rappel pour les utilisateurs qu'on a dans une base de données. Nous avons des utilisateurs qui sont créés par défaut. 6 systèmes. Ce sont 2 utilisateurs qui sont créés avec la création de la base de données. Soit vous donnez à chaque utilisateur un mot de passe, ça c'est une option, soit donnez le même mot de passe si vous êtes la même personne. Si vous êtes la même personne. Mais maintenant la question qui se pose, quelle est la différence entre Monsieur 6 et système? Je ne dois pas dire Monsieur 6, Madame 6. Monsieur 6 et Madame 6. Ça va? Donc, quelle est la différence entre 6 et système? Je pense que c'est au niveau des rôles. Au niveau des rôles. Par exemple, est-ce qu'il y en a des choses qu'on peut le faire uniquement avec 6? On ne peut pas le faire avec système.
Par exemple, arrêter, démarrer une base de données, le seul utilisateur qui a le droit de le faire, c'est 6. On peut tester. Si vous êtes connecté en tant que système, même avec le bon mot de passe, vous n'avez pas droit d'arrêter ou de démarrer une instance. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Vous avez un privilège de plus pour système par rapport à 6. Ça va bien? Très bien. Donc, pour moi, je ne veux pas me casser la tête avec les mots de passe. Je ne veux pas me souvenir que nous avons 6 cases à remplir. Je donne, voilà, nous avons le même mot de passe, c'est test pour tout le monde. Je ne fais pas test dans mon Gmail. Des tests juste dans mon Gmail, autre chose. C'est-à-dire que dans vos comptes professionnels, à ne pas faire test comme moi. Donc, vous pouvez faire un compte professionnel. Suivant. Donc, il va vous poser la question précédente. Attention, le choix que vous avez fait, donc c'est pas le bon choix. Bien sûr, c'est évidemment une grande base de données comme Oracle avec le mot de passe test. C'est pas vraiment le bon choix. Ça va? Il fallait avoir un mot de passe des crochets, des choses comme ça, afin d'avoir un mot de passe réel. Oui? Il y a une remarque, c'est que le 10 oui, il n'indique pas ça. Il n'indique pas ça. Si vous travaillez avec la version 10, il n'indique pas que vous avez un problème d'authentification. Donc, j'ai dit oui, je suis très conscient de ça. Voilà, on clique sur oui. Il nous donne un recap des options. Donc, maintenant, la dernière étape. Est-ce que ce que vous avez configuré, vous souhaitez l'exécuter immédiatement? Créer la base de données avec la configuration que j'ai bien citée. Or, je veux uniquement enregistrer ça comme un modèle. Je ne veux pas l'exécuter maintenant. Donc, je peux l'exécuter sur le champ. Or, je peux le configurer comme un modèle. Par exemple, nous avons des modèles des CV. Nous avons des modèles des factures. On a des modèles pour une base de données. Donc, quand je veux l'exécuter maintenant, on va faire la case à cocher. Ça va? Il me donne aussi le droit, si je veux exécuter un script en parallèle. C'est-à-dire, au moment de création de la base de données, on peut générer aussi un script qui va me faire une tâche de création des tables, de configuration ou d'autres choses complémentaires. Je crois, jusqu'à maintenant, les choses, ça passe très bien, il n'y a pas de souci. Les paramètres de stockage. Les paramètres de stockage, en fait, je pose la question, quels sont les fichiers de la base de données? Les fichiers essentiels d'une base de données. C'est contrôle et les fichiers de journal. Donc, les fichiers de données, avec quelle extension les fichiers de données? .dbf, les fichiers de journal, l'extension .log, et les fichiers de contrôle avec l'extension .ctl. Voilà le résumé. Donc, voilà les fichiers de contrôle proposés. Ça va? Il nous donne les fichiers de contrôle. Il nous donne ici trois fichiers de contrôle. Voilà les fichiers de journal, ou plutôt les groupes de journalisation. Il nous propose combien? Il nous propose 3 groupes de journalisation. Et voilà les fichiers de données. Certainement, vous n'avez pas la même configuration. Si vous travaillez avec la version 10, vous avez moins d'options. Car chaque version de plus, vous avez plus de complexité. Mais le principe, c'est le même principe. Fichier de données, fichier de journal et fichier de contrôle. Donc, vous êtes d'accord avec l'emplacement, avec les fichiers. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Il y a aussi un autre bouton. L'autre bouton, c'est pour les paramètres d'initialisation. Donc, les paramètres d'initialisation sont les paramètres qui vont initialiser, ou plutôt pour initialiser l'instance. Le nom de l'instance, le nom de la base de données, l'emplacement de fichier de contrôle, la taille de l'instance, sont des valeurs qu'on a besoin pour démarrer l'instance. Si vous l'acceptez, donc voilà, on l'accepte. Sinon, vous pouvez le modifier. On peut le modifier, mais on doit le modifier avec des valeurs acceptées. On ne doit pas donner un mot par exemple, on ne doit pas donner un fichier de contrôle qui n'existe pas. On doit donner un fichier de contrôle qui existe. On doit indiquer une instance aussi qui est éligible. Ça passe bien, je crois qu'il n'y a pas de souci dans ce sens. Bonjour, mademoiselle, ça va? Très bien. Donc, je crois que si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de souci. Suivant, il va nous donner le résumé et on clique sur fin, on attend le résultat. Ça va? Oui, monsieur. Alors, il y a une option qui donne activer l'archivage.
activer l'archivage. Donc, activer l'archivage, c'est une option complémentaire de la base de données. C'est-à-dire que la base de données qu'on a, je crois qu'on a bien travaillé ça dans les fichiers de journalisation. Nous avons archive-log et no archive-log. Donc, c'est quoi le archive-log? Une fois les fichiers de journal sont saturés, le système, il va l'écraser. Car le contenu, on dit, il est moins intéressant. Mais quand on dit que le contenu, il est intéressant, par exemple, nous travaillons dans un système où l'information, il a une grande valeur. Même après une année, 2 ans, 3 ans, nous souhaitons toujours garder la traçabilité. Donc, le fichier de journal, c'est quoi exactement? Le fichier de journal, c'est la traçabilité. La traçabilité, c'est-à-dire qui fait quoi et quand. Si tu as besoin toujours à ces informations, on va activer l'archivage. Et si on n'a pas besoin, c'est rien d'activer l'archivage. Donc l'archivage, c'est une option qu'on peut le faire selon le besoin. Mais qu'on n'a pas besoin, croyez-moi, c'est pas intéressant de faire l'archivage. Donc il faut le faire pendant la configuration. On peut le faire durant la création et on peut le rattraper par la suite. C'est-à-dire que je peux créer une base de données avec l'archivage dès le départ, mais attention, être conscient des conséquences d'archivage. Et je peux même ne pas le mentionner. Je peux l'ignorer maintenant. J'ai pas besoin. Mais avec le temps, je peux le rattraper. Donc l'archivage, c'est quoi? C'est une option que vous pouvez l'activer si vous avez besoin et vous pouvez le désactiver si vous n'avez pas besoin. Comment le rattraper? Par les commandes? Je crois si vous arrivez à l'atelier de numéro 4 dans l'archivage, dans la dernière question. Oui. Et j'ai basculé archive-log, non archive-log. Ça, c'est la manière qui nous permet de activer, désactiver. Espérons que j'ai une bonne mémoire. Oui. Ça va. Donc, en attendant que l'installation, ça passe cool, on aura une petite pause. En attendant que les choses, ça passe. Et on se verra par la suite.